Bonjour. Je sors d'un baccalauréat scientifique et j'ai fait 2 années de prépa à Bordeaux, et à la sortie desquelles j'ai tenté le concours de l'ENS que j'ai pas réussi. J'ai rentré à l'ENS en auditeur libre en 2010 et j'ai fait ma L3, mon M1 et mon M2 ici avant d'enchaîner sur une thèse. Alors mon projet de thèse est axé sur la thématique des origines de la vie. En géologie, on s'intéresse aux origines de la vie et de tout être vivant sur Terre, et de la possibilité de la présence de vie dans l'univers, en s'intéressant à la Terre primitive, et en se demandant, à partir des informations qu'on a sur l'environnement de la Terre primitive, donc quand la Terre était toute jeune, comment on a pu passer du monde inorganique au monde organique. Et pour ça, il y a une réponse qui s'impose, qui est qu'il y a eu un moment, une interaction entre les premières molécules, les briques élémentaires du vivant, et les minéraux, et cette interaction-là a conduit à la complexification de ces molécules-là jusqu'à former les premières machineries cellulaires. En regardant la Terre primitive et son environnement, on se rend compte que la planète Terre, il y a 4 milliards d'années, était composée des mêmes éléments qu'il y a aujourd'hui, mais avec un volume océanique beaucoup plus important, donc des très grands océans et très peu de terres émergées. Donc la vie est sûrement apparue dans les océans et même au fond des océans. On a découvert à la fin des années 1970 des volcans sous-marins qu'on a appelés zones hydrothermales sous-marines, et on s'est posé la question de savoir si la vie était apparue dans ces zones hydrothermales sous-marines. Mes expériences se basent sur l'idée qu'on peut reproduire en laboratoire des conditions de pression et de température équivalentes à ces zones hydrothermales sous-marines, et en y mettant des acides aminés, donc des briques élémentaires du vivant qui composent les protéines, dans ces conditions-là, on essaye de voir si on arrive à les faire évoluer vers quelque chose qui ressemble un peu plus à des protéines. Alors, la thèse, c'est l'apprentissage du métier de chercheur. Pendant les 3 ou 4 années où on fait une thèse, on va maturer à la fois notre projet scientifique, notre façon d'envisager la science et notre expérience en tant que scientifique. Quand on est étudiant, on apprend beaucoup de théorie, mais on apprend quand même très bien une fois qu'on est vraiment plongé dans le milieu et qu'on commence à choisir nous-mêmes quelle sorte d'expérience on va faire et comment on va arriver à répondre à une problématique. Le travail de thèse, ça m'a apporté à la fois la conviction que je veux continuer à faire de la recherche plus tard, parce qu'il y a toujours un petit sentiment d'émerveillement et d'excitation quand une manip fonctionne et qu'à la suite de ça, on a un nouveau résultat qu'il va falloir expliquer. Et cette partie d'explication du résultat, elle est quand même assez fabuleuse. Aussi, je me rends compte que communiquer la science, c'est quelque chose qui apporte énormément, à la fois pour moi et pour les autres. Je trouve ça très important. Et pour, on va dire, la vie de tous les jours, rien que la méthode scientifique pour ensuite envisager sa citoyenneté, par exemple, ça peut être très important. Raisonner correctement. Le rôle du scientifique va être à la fois d'emmagasiner un certain nombre de connaissances qui sont fondamentales pour la science en elle-même et pour faire progresser la science, mais aussi pour toutes les retombées qu'il va y avoir ensuite sur la société. Ça peut être des retombées techniques, donc c'est le cas de beaucoup de thèses dans lesquelles on va chercher à répondre à une problématique sociétale directement, ça peut être travailler sur un matériau pour les ailes d'un avion, même en sciences fondamentales, dans une thématique comme l'origine de la vie, il y a des retombées philosophiques importantes sur notre place dans l'univers, notre place en tant qu'être humain sur Terre et dans la nature, et derrière ça une prise de recul sur l'impact qu'on peut avoir sur cet environnement. On se positionne plus du tout de la même manière une fois qu'on connaît un peu plus notre histoire en tant qu'être vivant, et je l'espère, pouvoir communiquer cette chose-là aux gens autour de moi leur permettra aussi de prendre ce recul-là et de réfléchir un peu plus à comment on peut faire pour protéger un peu cette nature qui nous entoure.